Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver au nom du SAT, RATP, pour vous parler du fichier, puisque vous êtes nombreux à nous avoir dit oui, mais Reda, tu nous parles du fichier, ton syndicat, il est où le fichier? Et qu'est-ce qu'on a dans le fichier? Et pourquoi c'est si grave? Et pourquoi il faut le dénoncer? Bah, on a tenu à faire cette vidéo, déjà pour vous dire que voilà, on est enfin en possession du fichier, donc on remercie le généreux contributeur de nous avoir donné le fichier. Ensuite, on a fait comme tout le monde, on l'a ouvert, on a essayé de décortiquer un petit peu ce qui s'y trouvait, les éléments. Donc vous voyez en bas, c'est le tableau de synthèse avec les différents niveaux de commission de classement, BC2, BC3, BC5. Là, on a la BC5. Et ensuite, vous voyez les différentes colonnes avec les différentes possibilités, puisqu'il s'agit d'un fichier qui était mis en place par le directeur pour préparer la commission de classement. D'accord? Donc vous avez le nombre de places qui sont attribuées, ça c'est cadré par des protocoles avec les différentes fourchettes et l'ensemble des effectifs. Donc on a pris soin au préalable de retirer les noms de nos collègues pour avoir un minimum de respect avec eux. C'est pas toujours évident de se retrouver dans un fichier comme celui-ci, vu les éléments qui nous sont livrés. Parce que s'il s'agissait que d'éléments propres à la commission de classement, nous on le comprendrait, mais comme vous savez que ce fichier est illégal, et d'ailleurs il est tellement illégal que le directeur du dépôt a été déplacé, on ne sait pas où il est, on fera une émission sur lui pour dire que perdu de vue, parce qu'on va le chercher, on va savoir où il est, on veut savoir, nous on veut comprendre ce qu'il a fait, c'est suffisamment grave, quelle attitude a une entreprise par rapport à ce directeur et par rapport à ce fichier. Donc, vous avez, comme je vous le disais, les passages, les différents passages, les noms des régulateurs que bien sûr on a pris soin aussi de noircir. Ensuite, vous avez les journées de conduite, le jour de travail, le jour de travail en TS, le jour de travail en N, et ensuite, ce qui rentre dans la discrimination, c'est les maladies et blessures avec le nombre de jours que peut avoir un salarié sur 3 années. 2017, comme ça a été dit, 2017, 2018, 2019, avec un récumulatif. Et comme nous sommes en 2020, la commission de classement va regarder les états de service du salarié sur 3 ans. Ensuite, on continue dans le délit les grossesses des salariés. Donc vous verrez, il y en a quelqu'une qui a 84 jours. Ensuite, vous avez les absences non autorisées, donc ceux qui ouvrent droit à la sanction de la part de la direction. Donc le salarié, quand on dit souvent en CRC, ne peut pas être condamné 2 fois. Ben oui, il est condamné 2 fois, puisqu'il a été sanctionné pour absence non autorisée, et donc de fait, il ne sera pas retenu ou proposé. Vous voyez les éléments qu'on prend. Ensuite, les accidents. On prend les accidents, mais par contre, on ne vous dit pas si l'accident est responsable ou pas responsable, mais on le prend en compte. Ensuite, c'est là où ça devient dégueulasse. C'est là où c'est ignoble comme fichier. Parce que si c'est à des fins d'avancer, d'ailleurs, rappelez-vous le mail, j'ai vu les REL, ils étaient en train de proposer des gens, ils sont nuls, tes agents, ils sont nuls parce qu'ils ne produisent pas. Donc, quand on ne produit pas, eh ben, on a forcément de la maladie, on est peut-être enceinte, on est dans le cadre d'absence non autorisée, on a des accidents, responsables ou non, et on fait des grèves. Et là, vous voyez, regardez, il y a un agent, il a fait 23 jours 52 en 2019. Donc, quand on sait qu'on a commencé la grève en septembre et que le pic, ça a été décembre, on se dit, bah tiens, lui, c'est un bon, lui. Lui, il a été défendre ses droits. Bah, qu'est-ce qu'il va faire le patron? Bah, il va le refuser son avancement. Et en plus, on continue, TS, ensuite on est les mesures disciplinaires. Vous voyez, on a les mesures disciplinaires. Donc quand on vous dit qu'ils sont sanctionnés 2 fois, ben ils y sont. On a les mesures disciplinaires. Ensuite on a le TS, et là on a l'abject, donc APPES, agent privé de son emploi statutaire. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est inapte. Donc on prend en compte l'inaptitude. Ensuite, quelqu'un qui a des restrictions, parce qu'il a été chez le médecin. Et pour finir, pour vous montrer la démonstration du dégueulasse, parce que si le fichier est resté que sur les commissions de classement, nous on sait comment ça se passe. Et vous le savez, vous les machinistes, puisqu'en l'occurrence ça vous concerne. Quand vous êtes absent suite à des AT ou de la maladie, et c'est pas spécifié, c'est juste absent, et que vous revenez, souvent qu'est-ce que vous nous dites? Bah, je comprends pas, j'ai été contrôlé par les mouches. Les mouches, la brigade de surveillance du personnel,
souvent ou trop souvent ou tout le temps, on pourrait le dire, est mise à contribution quand le salarié revient d'un long séjour en maladie ou suite à un AT trop long. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met les mouches. Et souvent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, et on le sait, et tout le monde le sait, mais là on a la preuve de ce qu'on disait. Ça donne quoi? Des poursuites disciplinaires pour amener le salarié vers la révocation. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là pour produire. Vous voyez? Regardez. Et c'est pas nous, hein, on n'a rien touché à la couleur, hein, d'accord? Mais on fait juste la démonstration du fait que ce fichier-là, il est exécrable. On a un salarié, il est là. Le gagnant du loto, c'est le 230 369. Je peux en parler, il n'est plus dans l'entreprise. Et s'il veut qu'on l'accompagne et qu'on lui livre les éléments, on va lui livrer les éléments. Et s'il a un avocat, on l'invite à nous contacter. Et si vous êtes en poursuite et que vous avez initié des procédures au Conseil des prud'hommes, n'hésitez pas, venez, on va vous donner les éléments pour vous défendre. On les a maintenant. Donc celui-là, il a une ancienneté de 1677. Donc bien sûr, il a disparu. Il a disparu pourquoi? Parce que la boîte a estimé qu'il n'avait pas assez conduit. Donc c'est lui, hein, toujours en mauve. D'accord? Ensuite, jour de travail, bien sûr, il n'était pas au rendez-vous. Donc qu'est-ce qu'on fait en 2019? On lui envoie les mouches et hop, on l'amène vers le disciplinaire. On prend en compte tous les jours d'absence, non autorisés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hop, il est révoqué. Vous avez vu? Il est révoqué. Révoqué, terminé. Donc lui, il peut nous appeler. Et bien sûr les autres aussi, hein, tous ceux qui sont à bord de bande, à bus, on va se faire un plaisir de le distribuer aux avocats pour que vous puissiez matraquer la RATP devant les tribunaux. Parce que là, il y a matière. Ensuite, on continue, vous avez les différents niveaux. Et dans ce qui est mis en place, vous avez l'accidentologie. L'accidentologie, c'est encore un fichier dégueulasse. Vous avez les agents, on a enlevé tout ce qui pouvait permettre de reconnaître les salariés. Il y a bien sûr les matricules, les roulements, oui, non, les lignes, les arrêts, les endroits où se sont produits les accidents. Et on ne sait pas si c'est responsable ou pas, on n'arrive pas à voir, on va essayer de décortiquer un peu plus. Et après, vous avez les matricules avec le nombre d'accidents qui a pu avoir l'agent. Et vous voyez 8, 1, 2. Et tout ça, ça va permettre de sabrer les agents à la fois en disciplinaire et à la fois à l'avancement. Ensuite, vous avez les codes 800. Alors, toujours pareil, hein, toujours aussi abject. Hein, les codes 800, voilà, vous avez le nombre de jours, 2017, 2018, 2019. Donc, ensuite, pour finir, pour la présentation, vous avez les plaintes. Vous tapez le matricule de l'agent et vous savez le nombre de plaintes qu'il a eu. Et puis, affaire classée, tout est conclu, on n'en parle plus. Donc, nous, on va finir cette vidéo en remerciant encore une fois la CGT d'avoir fait éclater ce scandale. Vous nous connaissez, hein, on est comme eux, on ne va pas lâcher, on va déposer plainte, mais nous on voulait aller plus loin, c'est-à-dire vous montrer un peu le fichier, parce qu'on l'a récupéré, voir un petit peu quels éléments vous avez dedans, comment vous pourriez vous défendre, et si vous ne savez pas et que vous avez l'intention de poursuivre la RATP, on vous le dit depuis fort longtemps, prenez une protection juridique qui va vous permettre d'attaquer la RATP. Si vous avez été discriminé sur ces 3 dernières années, 2017, 2018, 2019, n'hésitez pas. Ensuite, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas envie d'en jouer parce qu'ils préfèrent passer par leur avocat, dites-leur de joindre le SAT RATP, on se fera un plaisir de les accompagner dans les procédures. J'en ai fini. Monsieur le directeur, on ne vous dit pas au revoir, on ne vous dit pas à bientôt, on vous dit adieu. Et puis à vous, on vous dit au revoir et à bientôt.